Salut tout le monde! Alors ce que je voulais vous faire comme vidéo aujourd'hui, en fait c'est vous présenter mes achats que j'ai réalisés pendant les soldes. Alors soit soldés, soit pas soldés en fait. Parce que bon, j'ai pas trouvé grand chose au niveau des soldes. Alors au niveau vêtements et mode, j'y suis même pas allée, parce que généralement moi je trouve pas forcément ma taille dans les soldes. Bon, j'y suis pas allée parce que j'ai ce qu'il faut pour l'instant en fringues. Donc je suis surtout allée dans tout ce qui était parfumerie, etc. En fait, pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient comme solde. Alors, premiers achats que j'ai fait en fait chez Sephora. Dans un premier temps, j'y suis allée le premier jour des soldes. J'y suis allée en fin d'après-midi. Je pense que j'ai loupé quelques petits trucs, mais bon. Chez Sephora, donc c'était plus ou moins intéressant, j'ai envie de dire que c'était un peu plus intéressant que les autres années, mais on finit toujours par retrouver à peu près les mêmes marques en solde. Bon, front cover en ce moment parce que c'est la marque un petit peu de chez Sephora qu'il y a, mais aussi des marques comme mince, c'est un peu les packaging, vous savez, orange, vert, rayé, là, je sais plus c'est quelle marque, mais on retrouve ça chez Marionneau aussi. Dans un premier temps, j'ai pris, donc je suis contente d'avoir trouvé un produit sans part parce que j'aime beaucoup cette marque là. J'ai pris le pile efface, fluide pile efface. C'est un fluide en fait à mettre. Bon, normalement, c'est une combinaison avec un masque du soir de chez eux. C'est un produit qui est censé lisser le grain de peau et resserrer les pores et matifier. Alors, ça s'applique comme un sérum en fait. Donc ce que j'ai vu, c'est que c'est pas quelque chose qui est agressif a priori, donc pour la peau. Je m'en sers plutôt comme sérum plutôt que comme une crème, parce que pour moi elle hydrate pas assez. Si c'est une crème, ça m'hydrate pas assez. Donc je l'applique juste avant la crème pour les rougeurs que m'a prescrit ma dermato. Donc pour l'instant, bon, je veux pas vous parler des effets, mais en tout cas je l'ai eu à moins 30%, elle était à 25,90€ et je l'ai eu à 18,13€. Voilà, c'était le seul produit Sans Part qui m'intéressait. J'aurais tellement voulu trouver mon produit fétiche de chez Sans Part, c'est le peeling équilibre moussant, je crois que c'est ça le nom, je retiens jamais. C'est aux huiles essentielles. Moi, c'est vraiment un gommage pour le visage que j'adore, quoi, parce que je suis feignasse et c'est un truc qui prend 2 minutes pour l'application. Et on n'a pas besoin de masser, rien du tout. Enfin, je veux dire, à part pour le rincer, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, moi. Si vous vous posez des questions sur mon vernis, parce que je vais faire plusieurs vidéos avec le vernis, donc je vais vous le dire. C'est le 539 de June de chez Chanel. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu cette fois-ci? Chez Sephora, j'ai acheté, j'en ai profité pour... C'est pas excessif, le prix d'origine est à 1,90€ et je l'ai eu à 50 centimes. Ce sont les petits pots comme ceci. Pour partir en voyage, c'est très pratique pour mettre ses crèmes, ses poudres, etc. Alors pour les poudres, j'ai d'autres contenants. J'ai les contenants de chez Make Up Forever avec un espèce de petit tamis que je vide, que je remets. Donc je trouve ça vraiment plus pratique. Et j'ai acheté le petit pot de chez Sephora à 50 centimes au lieu de 1€. Donc j'en ai acheté plusieurs. Je vous en montre que 2, mais j'en ai acheté plusieurs. Tant qu'à faire, j'ai fait le pas. Ensuite, c'est tout pareil. C'est un produit que j'ai eu dans une parfumerie, mais dans la parfumerie Douglas cette fois. Alors j'étais contente de trouver ce produit là parce que je l'avais jamais essayé, mais comme je suis plutôt satisfaite de leur fond de teint, c'est un produit de chez Clinique, c'est le Stay True en fond de teint et je l'ai eu à moins 50%. À l'origine il était à 32,95€ et je l'ai eu à 16,47€. Donc en plus de ça, vous savez que c'est très difficile de trouver un fond de teint dans sa teinte, alors surtout pendant les soldes, parce que généralement ils écoulent plutôt les couleurs plutôt foncées, parce que c'est un petit peu celles qui se vendent le moins, j'ai l'impression. Donc on retrouve beaucoup de couleurs foncées. Celle-ci on a l'impression qu'elle est foncée en fait, mais c'est la teinte 3 Stay Beige. Stay Beige. Et c'est un fond de teint donc teint mat, haute fidélité, oil free, donc dépourvu de gras entre guillemets. C'est un fond de teint que je vais tester parce qu'il est plutôt de ma couleur, c'est pas celui que je porte, mais il est de ma couleur actuelle, donc on va dire un peu après le bronzage, donc ça va être entre ma couleur d'été et ma couleur d'hiver, donc je vais plutôt le réserver pour l'automne on va dire, parce que là j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez léger en teint. Et ça c'est vraiment un teint longue tenue. Bon, comme tous les fonds de teint, je vous l'ai expliqué déjà, mais je me répète parce que c'est important pour moi. Peu importe le fond de teint que je vais mettre sur ma peau,
il va filer. Ma peau est grasse de base, donc vous mettez n'importe quel produit sur une peau grasse qui produit du sébum, ça va graisser, hein. Il n'y a pas de miracle là-dessus, mais par contre, j'ai des fonds de teint qui, quand je m'éponge la tronche, vont rester en place, et donc c'est-à-dire que mon mouchoir va bien absorber le sébum et va laisser le fond de teint sur la peau. Et il y a d'autres fonds de teint qui vont filer avec le sébum et du coup quand je vais m'éponger ça va me faire des traces rouges. Donc c'est comme ça en fait que moi je vais évaluer un fond de teint. Donc je vous le redis, c'est comme ça que j'évalue mes fonds de teint. Donc pour l'instant celui-ci je ne l'ai pas encore vraiment testé donc je ne vais pas vous donner d'avis dessus. Donc ça c'était mon achat chez Douglas. Alors par contre les filles, si vous avez un Douglas près de chez vous, je trouve que c'est vachement plus intéressant que chez Sephora. Il y a des produits Yves Saint Laurent, des produits Clinique, des produits Lancôme, mais vraiment en grande quantité et beaucoup de produits teints, de poudre, de rouge à lèvres, de maquillage. C'est vraiment intéressant au niveau des soldes chez Douglas par contre, hein. Là vraiment il y a des basiques 3 temps, pour celles qui sont fans des basiques 3 temps qui sont en solde, avec des 1, 2, 3, 4 comme numéro au niveau des... vous savez, hein, c'est pour peau sèche, pour peau mixte, etc. Il y a de tout. Moi j'étais impressionnée dans mon Douglas, en plus je suis dans une zone où je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de passages, donc ça c'est le bon plan. Ensuite, lors de mes achats donc d'hier que j'ai fait avec Coraline, on allait se faire une petite balade en ville. J'avais des bons à utiliser chez Sephora, vous savez pour les anniversaires on a 30 €, puis en cadeau j'ai une carte cadeau chez Sephora, donc j'avais des petits sous à dépenser. Et il y a un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Et c'est là qu'on se pose la question et on se dit bon bah je crois que j'ai plus besoin de rien en fait. Et des besoins, non, on n'en a pas. Après, c'est vrai qu'on achète aussi par le plaisir, pour trouver des produits miracles, hein, on fait toujours les mêmes choses. Donc je me suis acheté mon produit fétiche. Je peux vous dire que c'est le seul produit que j'ai et que vous pouvez être sûr que je vais racheter systématiquement parce que j'ai trouvé mon produit à moi, qui me correspond à moi. Et on n'arrête pas de vous en parler en ce moment, mais si on n'arrête pas de vous en parler, c'est pas une mode, c'est vraiment que le produit est efficace. C'est le contour des yeux All About Eyes en version riche. Pourquoi? Parce que j'ai acheté mon contour des yeux, donc celui-ci en mars. Je viens seulement de le terminer, on est en juillet, je l'applique matin et soir, parfois en grosse couche, parfois en couche fine. Des fois j'en remets 2 fois, mais il en faut très peu et c'est un contour des yeux qui hydrate, voilà, point barre, il hydrate. Il va pas vous corriger vos rides, etc. C'est pas sa fonction, mais de toute façon il hydrate. Voyez moi mon contour des yeux là à l'heure actuelle, bon je me suis maquillée. Mais moi, j'ai l'impression, vous voyez, ça c'est pas des rides de déshydratation, c'est vraiment des rides. Je pourrais rien y faire, hein. Par contre, voilà, vous savez, des fois ici, on a des rides de déshydratation et au coin aussi externe. J'ai plus tout ça. C'est pareil, ici, j'avais un espèce de pli de ma paupière ici qui faisait que j'avais une rayure. Pareil de l'autre côté. Ça, je l'ai plus, cette ride de déshydratation qui était ici. Par contre, c'est vrai que voilà, cherchez pas ici les rides que j'ai, malheureusement c'est des rides. Mais c'est vraiment un très bon contour de l'œil, on vous le dira. Moi c'est la version riche, j'avais pensé à acheter la version jour, franchement, mars, avril, mai, juin, juillet. 4 mois, un contour des yeux à 37,50 € quand même, ça a son prix. C'est un très bon contour des yeux, franchement je vous le conseille, je ne change pas, je garde celui-ci, il me convient très bien. Et on peut dire que c'est sur du long terme, sur 4 mois, donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de... on s'habitue à la peau s'habitue au produit, non, c'est vraiment un très bon contour des yeux. Ensuite, j'ai enfin trouvé, donc merci à vous les filles, la bébé crème Sobioéthique. Alors tout simplement, je cherchais chez Leclerc. À Leclerc, on me dit mais si, il y est. Ouais, je cherchais pas du tout au bon endroit, hein. C'est un produit bio. Donc oui, il fait partie des produits bio de chez Leclerc. Donc moi, il a été refait avec un coin bio complètement, avec l'alimentation, etc. Et c'est dedans. Donc il y a plein de choses. J'ai découvert des shampoings de chez Sobioéthique, etc. Je pense pas les tester parce que je vous avoue que j'ai envie de faire mes produits soins moi-même. Alors c'est pas une lubie, j'y pense depuis un certain temps. Et puis pas mal d'abonnés me parlent d'huile de jojoba, d'huile de noisette. Et pour tout ce qui est produits soins, je suis absolument pas satisfaite de ce que je trouve dans le commerce en produits de grande surface ou de parfumerie ou de parapharmacie. Même avec ce que m'a prescrit ma dermato, je vous en parle dans une vidéo après, hein. Elle va être très courte la vidéo, mais je vous en parle des produits parce que c'est des questions qu'on m'a posées. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. C'est des produits qui me conviennent pas, hein. Ça fait quand même quelques semaines que je les utilise. Bon,
Encore une fois, je les persiste à les utiliser parce que je veux me faire mon avis sur plusieurs mois. Je veux les finir les trucs. Donc voilà, c'est pas en 2 semaines qu'on se fait un avis sur un produit, je suis désolée. Donc je vais vous parler de mes produits et de ma routine que je fais donc du coup grâce à ma dermato. Donc bref, cette bébé crème là, c'est un produit teint. Tient autant que les autres, hein. Au niveau tenue, je vais pas vous en parler plus que ça. Par contre, au niveau couvrance, c'est une très très bonne bébé crème. Elle est assez épaisse, elle est très épaisse même. Donc pour la couvrance, je vais la comparer à des fonds de teint. Hein. Donc au niveau de l'application, etc., c'est vraiment au niveau des fonds de teint. Donc qu'est-ce qu'elle promet cette bébé crème? Une application facile, elle unifie parfaitement le teint, donc ça 100% d'accord. Elle apporte de l'hydratation dont la peau a besoin, donc moi ça m'empêchera pas, même si j'ai la peau grasse, de mettre une crème hydratante avant. Ça, je pense pas que ça suffise au niveau d'hydratation. Maintenant, ça peut convenir à certaines personnes. Je dis pas ça. Il purifie et assainit la peau, finit les petites imperfections et rougeurs. Je la teste pas assez pour vous dire si c'est fini ou pas. Hein. De toute façon, moi mes rougeurs c'est de la coupe rose, donc ça partira pas avec aucune crème. Et des propriétés antioxydantes, etc. Avec de l'huile de grenade. Anti-vieillissement et protège les effets néfastes du soleil parce qu'il y en a SPF 10. De toute façon, moi les crèmes avec SPF, moi on m'a toujours expliqué que les crèmes pour le soleil, il fallait s'en réappliquer toutes les 2 heures, machin. Donc si vous mettez ça le matin, c'est très bien quand vous allez bosser parce qu'au moins vous êtes un peu protégé pour aller bosser, mais bon, ça suffit pas. Donc bah écoutez, moi je m'en sers comme produit teint tout simplement, quelque chose de facile à appliquer, ni plus ni moins comme un fond de teint. Et c'est une très très bonne bébé crème. Moi je pense que si je devais m'en racheter une, ça serait soit celle-ci, ou plutôt celle-ci et celle de Garnier. C'est mes 2 bébés crèmes préférées. Garnier parce qu'elle est tellement liquide et facile d'application et elle fait un petit teint assez joli. Par contre c'est vrai qu'au niveau tenue, le jour où j'aurai plus la peau grasse, vous pouvez être sûr que je m'achète la bébé crème de chez Garnier. Le jour où j'ai plus la peau grasse. Maintenant, en ayant la peau grasse, et pour avoir quelque chose d'un peu plus matifiant, on va dire, celle-ci, elle est plus matifiante que la Garnier. Voilà, donc ça c'était pour les achats. Et le dernier achat, ça se secoue, ça se met sur les ongles, c'est un vernis. C'est un vernis de chez OPI, donc que j'ai pas payé parce que j'ai profité de mes bons comme je vous l'ai dit. Mais il y a pas, hein, j'aime beaucoup les vernis OPI, je trouve qu'ils tiennent très bien sur mes ongles. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas je trouve qu'ils tiennent très bien. Et cette couleur là, je dis merci à Crystal Makeup parce que ça fait depuis pas mal de temps que je la vois cette couleur. Et sur ses ongles entre autres, et je la trouve vraiment très jolie. Elle a des micro paillettes, donc c'est, je vais peut-être vous le dire la couleur quand même, c'est le High Heat Mainly Lobster, donc je vous le mets bien sûr en dessous. Je mange mainly des huîtres, ok, donc je vous le montre le nom, voilà. Alors c'est un vernis de cette couleur là, je suis très très nulle pour décrire les couleurs, par contre j'espère que vous allez voir les petites paillettes. Je suis pas sûre que ça se voit vraiment beaucoup sur les ongles, mais voilà, vous voyez il y a des petites paillettes sur ce vernis là. Donc c'est mon prochain que je mets, j'ai trop hâte, parce que je trouve trop trop joli. Et bien écoutez, voilà pour mes achats. Donc sur ce, j'espère que ça vous plaît ce genre de petites vidéos. C'est des achats sans pour autant que ce soit des revues, hein, parce que j'ai pas encore testé assez les produits. Donc au niveau des soldes, ouais, je suis un peu déçue parce qu'il y avait des filles qui ont eu des palettes, des choses comme ça en solde. Et c'est vrai que malheureusement ça dépend des Sephora, ça dépend des magasins, etc. etc. Donc par contre j'ai une question à vous poser. Je recherche parce que je vais vous faire ma vidéo sur mon rangement make-up, mais pour l'instant je vais la faire les filles et les garçons. Je vais la faire mais accordez-moi du temps parce que je vais essayer de trouver des rangements pour que ce soit un peu plus simple pour moi, parce que je vais essayer de migrer ici du côté de mon bureau plutôt que dans la salle de bain, parce que dans la salle de bain je me maquille debout devant mon miroir, c'est pas top, donc j'aimerais bien avoir une position un peu plus confortable et me trouver, vous savez, les rangements, c'est des rangements transparents avec, vous savez, des emplacements pour les rouges à lèvres et tout ça. Et je sais pas où les acheter à part sur internet, dans quel magasin. Alors peut-être chez Ikea, je sais pas. Mais j'ai fait la foire fouille, des magasins un peu comme ça, Jiffy, mais je trouve pas. J'ai déjà des rangements à tiroirs et puis c'est surtout que je vais me faire 2 rangements à tiroirs avec mes Glossy Box. Je vais me les faire maison.
Et j'aimerais vraiment trouver ces petits emplacements un peu avec un tiroir pour tout transparent avec les emplacements dessus. Donc si vous avez des idées de rangement ou de trucs où je pourrais les acheter, bah, je vous écoute, je suis toute attentive à vos remarques, donc je vous fais confiance. Bah, écoutez, voilà, ça y est, c'est bon pour mes achats, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, salut!